Bonjour tout le monde, on se retrouve en mode vlog, mais ce ne sera pas un vlog. En fait, je vais m'installer sur mon bureau et on va trier ensemble mon maquillage. Mais trier dans le sens, je vais regarder quelle partie de ma collection est cruelty free et quelle partie ne l'est pas. Donc on va voir un peu le pourcentage. J'ai un peu peur, je l'avoue. Donc voilà, une petite réflexion personnelle, chacun a ses choix. Je vais vous montrer donc mon maquillage, j'en ai quand même, donc pas de commentaires là-dessus. J'ai pas la plus grosse collection, mais c'est vrai que j'ai quand même déjà quelques pièces. Mais j'aime bien me faire plaisir en achetant quelques produits de make-up. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, c'est parti. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit. Il y a mon furet qui joue dans la pièce. Donc voilà, donc premièrement, tous les produits qui ne sont pas cruelty free vont être marqués par un bout de washi tape comme ceci. Je vais prendre une paire de ciseaux d'ailleurs. Et tous ceux qu'il faut absolument que j'utilise en premier seront marqués donc d'un petit point bleu. Et j'aimerais également remettre en place un système que j'ai un peu lâché, donc c'est-à-dire mettre la date d'ouverture du produit. Donc je ferai ça quand j'ouvrirai mes prochains produits. Là j'essaye de terminer principalement ce que j'ai. Donc comme j'ai dit, on va voir le désastre, mais je ne vais rien jeter. J'ai déjà trié mon maquillage, donc ce qui n'était plus bon, voilà, ce qui était périmé, etc. Ou ce qui était encore bon mais que je n'utilise pas, que je n'ai pas utilisé, tout ça donc soit a été jeté, soit est mis de côté pour donner ou vendre. Donc c'est parti. Petit point, je reviens comme ça, en fait j'ai déjà commencé, donc certains produits sont déjà marqués du petit washi tape, mais d'autres pas parce que j'ai retrouvé du maquillage que j'ai ramené de mon cote, etc. Ou du maquillage, des rouges à lèvres par exemple qui étaient au fin fond de sac, donc voilà. Maintenant je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc voici ce que ça donne. Donc tout ça ainsi que toutes les palettes jusque là. Donc jusque là c'est tout ce qui est cruelty free. Donc c'est déjà une très grosse partie quand même de mon maquillage. Donc je suis contente. Donc voilà, principalement Urban Decay, Too Faced, The Balm, Sleek, Makeup Revolution, Essence, H&M, NYX, voilà. Donc il y a beaucoup du Essence, donc voilà, ça c'est très bien. Alors ici ce sont des produits que je ne sais pas, donc il faut que je me renseigne, mais si vous savez si ces marques sont cruelty free, je suis preneuse. Donc il y a W7, Claire's, Labello, ça c'est la marque Spa là de chez Action. C'est un super bon gloss, donc j'aimerais bien savoir si il est cruelty free. Il y a également les produits Emma, ça je sais pas du tout. Là c'est du 2B, Agnès B,
Agnès B ici. Ça, il y a également Biocura, ça je sais pas du tout. Il y a encore du Agnès B et puis il y a des plus petites marques, ça. Donc ça va direct dans les produits que je dois finir tout de suite comme ça. Il n'y a pas de souci, ces trucs-là, c'est réglé, que ce soit cruelty free ou pas. Et puis ici, on a tout ce qui n'est pas cruelty free. Il y a des produits que j'adore malheureusement. Donc voilà, principalement Yves Rocher, Maybelline, donc tous les Baby Lips, etc. Yves Rocher, j'ai beaucoup de produits aussi. Il y a Sephora, Benefit, MAC. Voilà, encore du Maybelline. Là, c'est encore beaucoup de Yves Rocher. Bourjois également. Donc voilà, tout ça, ce sont des produits non cruelty free. Donc je ne jette pas parce que je n'ai pas envie de gaspiller. Je vais utiliser ces produits. C'est juste que je ne les rachèterai pas. Et je ne rachèterai plus de produits de cette marque. Donc ce sont des produits que je dois finir pour la plupart quand même en priorité. Il y a quand même quelques produits là-dedans que ça fait un petit temps que j'ai et qu'il faut que je finisse en priorité aussi. Mais après voilà, tout ça, ça doit au final disparaître. Donc tout ce qui est rouge à lèvres, etc., ça va être ceux-là que je vais mettre en premier, ainsi que ce genre de blush. Il faut que je finisse les poudres, les anti-cernes, voilà. Tout ça, je vais finir, ça ne part pas à la poubelle. Donc maintenant, je vais un peu expliquer comment je vais ranger. Donc je vais ranger tout ça dans ma commode et je vais mettre donc le plus en avant ce que je dois utiliser en priorité. Vraiment terminé, etc. Donc voilà, les petits points bleus ils vont se retrouver devant. Et également la plupart de ces produits-ci, donc qu'il faut que je finisse pour plus qu'ils se retrouvent dans ma collection. Donc voilà, je vous ferai un petit aperçu après. Donc voici comment ça se présente au final. Donc ici j'ai ce qui est crayon, eyeliner, les palettes, les petites palettes que j'aimerais utiliser en priorité. Ensuite ici c'est les produits qu'il faut que j'utilise et que je termine. Donc je les mets là et c'est les produits que je vais utiliser tous les jours. Des produits soins, petite palette pour les sourcils de chez Kiko. Là il y a toutes mes palettes pour les yeux. La petite Shade and Light de chez Kat Von D qui est ici, c'est ma seule palette pour le teint entamé. Donc voilà. Tous les rouges à lèvres ici avec ceux que je dois utiliser en premier devant ici et derrière ceux que ça fait pas trop longtemps que j'ai. Tout derrière au fond, là ce sont des produits qui ne sont pas encore ouverts ou des fonds de teint et anti-cernes qui ne sont pas ma couleur pour le moment. Ici c'est des monos et des petites palettes. Et là il y a du backup, oui. Donc des produits que je n'utilise pas pour le moment, mais ce sont les prochains que je devrais utiliser. Donc voici. Et juste ici au-dessus, il y a donc les highlights et les blushs. Et voilà, et c'est tout. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait plaisir et que vous comprenez mon point de vue pour le moment et pourquoi je fais ça. Donc je m'excuse encore pour ma tête qui est horrible, mais bon, voilà, les no make-up day ça arrive. Donc voilà, j'avais pas très envie de me maquiller, je voulais rester comme ça. Donc voilà. N'oubliez pas de laisser un commentaire par rapport aux marques que j'hésitais, et si vous avez une petite liste de produits cruelty free, facile d'accès, parce que j'ai cherché mais c'est un peu compliqué. Surtout les soins, j'ai du mal à trouver une liste pour les soins parce que j'aimerais bien aussi trier mes soins. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout. Donc un pouce en l'air, un commentaire, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.
sweating